Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors quand on passe un concours de la fonction publique, on n'est pas forcément juriste, on n'a pas forcément fait des études juridiques et dans ce cas-là, bien sûr, on évitera de prendre des options juridiques. Néanmoins, je vais t'alerter aujourd'hui sur le fait que même sans être juriste et même sans passer d'épreuves de droit, il te faut un certain bagage juridique pour passer les concours. Que ce soit par exemple passer des épreuves de composition, mais surtout pour passer des épreuves de notes de synthèse et de cas pratiques que l'on retrouve de plus en plus dans les concours. Il faut absolument maîtriser des notions de base parce que ça fait partie des compétences attendues par le jury. Et c'est assez logique. Appliquer des textes juridiques, c'est une activité de base dans la fonction publique. Ça fait partie de tes compétences de base de savoir lire un texte, de le comprendre et de l'appliquer. Dans la fonction publique d'État, tu vas par exemple travailler à la répression des fraudes, à la direction générale des finances publiques, où tu vas appliquer des règles fiscales. Dans la fonction publique territoriale, tu vas t'occuper peut-être d'urbanisme, d'état civil, autant de domaines dans lesquels on a de nombreux textes et il faut savoir s'y retrouver. Tu peux même devenir un expert sur un point particulier et être amené à donner un avis sur un projet de loi, un arrêté, voire faire des propositions de rédaction. Donc c'est assez logique que les correcteurs de concours sanctionnent les à peu près, les contresens dans les copies de concours. Alors comment les éviter? Eh bien pour ça il faut que tu maîtrises 3 notions fondamentales. La première, c'est la différence entre les types de textes. Il faut non seulement connaître les différents types de textes, mais aussi qui les adoptent. Il n'est pas rare de trouver dans des copies des expressions qui laissent penser que c'est le gouvernement qui adopte une loi. Il y a tout un vocabulaire à connaître pour bien montrer que l'on maîtrise ces notions de base de droit constitutionnel. Pour dire qui fait quoi. Le Parlement adopte des lois, le législateur, des fois on emploie ce terme bien pratique. Le gouvernement, l'exécutif, peut être à l'origine d'un projet de loi. Mais en tout cas, c'est pas lui qui adopte une loi. Donc ça, c'est très important de savoir qui fait quoi et à quel organe correspond tel type de texte. Il faut également connaître, et ça va un petit peu avec, la hiérarchie des normes. Faire la différence entre un texte de nature législative et un texte réglementaire, un décret, un arrêté. Et le vocabulaire que tu vas utiliser montrera que tu connais ces différences. Tu vas par exemple utiliser, quand tu parles d'une loi, la législation. La réglementation, tu l'utiliseras plutôt quand tu parles d'un ensemble de décrets, par exemple. Et puis, tu peux utiliser aussi des termes moins juridiques, comme la régulation. Le 3e point à connaître, c'est les spécificités du droit européen. Sans aller trop dans le détail, il faut que tu saches faire la différence entre une directive, qui devra être transposée en droit national pour que ces dispositions entrent en vigueur, et un règlement, comme le RGPD, qui s'impose aux États immédiatement. Donc il ne faut pas confondre un règlement européen et un règlement en droit français. Ça n'a strictement rien à voir. Tu vois que ce n'est pas si simple. Et ces notions, elles sont utiles pour citer des textes juridiques dans les épreuves de concours. Par exemple, pour présenter un dispositif dans une note de synthèse ou dans un cas pratique. La difficulté, c'est que tu ne verras pas forcément les contresens que tu peux faire en utilisant un vocabulaire qui te semble juste, mais qui, juridiquement, est un contresens. Par exemple, tu vas présenter des dispositions pénales alors qu'elles ne sont pas. Autant d'éléments de base qu'il faut vraiment maîtriser avant de passer un concours. Alors, pour te tester, je te propose un petit quiz gratuit. Tu trouveras le lien en description de ce podcast. 10 questions sur des notions de base en droit que, à mon avis, il faut maîtriser pour passer les concours. Si tu souhaites aller plus loin, tu trouveras également en description de ce podcast une proposition de formation. Ce sont des exercices qui portent sur des textes juridiques en vigueur, sur des thèmes assez classiques que tu peux trouver dans les épreuves par exemple de cas pratiques ou de notes de synthèse, l'égalité professionnelle, les lanceurs d'alerte, le cadre juridique de l'apprentissage. Tu vois que c'est vraiment des thèmes très classiques de concours. Et bien à partir de ces thèmes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des exercices sur les aspects purement juridiques. Et dans ces exercices, je te guide pas à pas pour que tu saches analyser un texte juridique. Donc je te pose des questions qui t'amènent à approfondir des notions juridiques sur les principes, le vocabulaire et les pièges que tu peux trouver dans les épreuves de concours. Donc tu trouveras cette proposition de formation en description de ce podcast. Tu trouveras également un lien vers un espace de partage sur Slack
Tu peux t'y rendre pour trouver des ressources, mais aussi pour échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Bien sûr, si tu souhaites être au courant des prochains podcasts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis si ce podcast t'a intéressé, à le liker et à le partager. Je te souhaite bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.